La vie est une chance, le reste c'est du mérite. Alors cette phrase, elle va pour Monkey Trip. Monkey Pops. Monkey Pops. Monkey Pops. Monkey Pops. L'émission qui la sort. Monkey Pops. Bonjour à tous et bienvenue dans Monkey Pops, l'émission qui la sort pour nous donner les bons plans sur Nîmes et ses environs. Et aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous allons suivre l'équipe de Monkey Pops à Paloma pour un reportage exclusif sur les groupes locaux de la nouvelle SMAC de Nîmes. Et après, on fait quoi ? Nous irons faire un tour du côté du bar Le Happy, le temps d'un bol de céréales. Mais avant, nous allons rencontrer l'équipe de Carjacking, un film indépendant tourné principalement dans la ZUP de Nîmes. Monkey Pops. Je m'appelle Haji Mimoun, je suis le co-réalisateur du film avec mon compère Ahmed El Ambali, association Humanime, stream artiste. On coproduit, on va dire, le film Carjacking. Bonjour, je m'appelle Rachid, habitant de Pissevin. Donc Rachid a le premier rôle du film Carjacking. Le rôle d'une personne qui a grandi dans un quartier, qui a tout fait pour s'en sortir et qui se retrouve nez à nez avec plein de problèmes. Je m'y reconnais un petit peu. Tous les participants, tous les acteurs qui ont participé au film, et c'est que des bénévoles en fait. Donc tout le monde a joué le jeu. La majorité du film a été tourné à Val-de-Gour, mais on a des acteurs qui viennent de Lunel, de Marguerite, de Pissevin, Val-de-Gour. Voilà, donc il y a eu pas mal de monde qui sont greffés au projet et qui ont joué le jeu avec nous. Ce film, on espère le présenter dans différents festivals qui se font aujourd'hui, tous les festivals qui se font en France. Sa première diffusion en fait, c'est à Lunel le 28 mars, dans le cadre d'un festival méditerranéen du film. Puis après, sur Nîmes, la première date de diffusion de ce film-là, ça se fera ici à Val-de-Gour. Ce quartier a donné beaucoup à ce film et a donné beaucoup à la culture dite urbaine sur cette ville. Et donc du coup, on veut commencer par ici, la fromenterie, et diffuser le film sur ce site-là. Puis après, tourner sur l'ensemble des quartiers. Il y a beaucoup de concours qui se font à l'échelle nationale, des choses comme ça, où on va présenter le concours. Et le but, en fait, c'est de pouvoir rebondir sur un long métrage. Ça a permis en fait de fédérer une équipe d'acteurs, de techniciens, chacun dans ses fonctions pour essayer de monter une équipe et continuer dans ce sens-là. Monkey Pops. Je m'appelle Céline Rousseau, je suis responsable de la communication et des relations publiques à Paloma. Paloma aujourd'hui, c'est évidemment la plupart des gens la connaissent comme salle de spectacle, mais c'est bien plus que ça. Les concerts, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce que c'est ce qui nous fait connaître quand on accueille Olivia Ruiz, quand on accueille Cali comme ce soir, ou quand on accueille Lou Doyon. C'est ce qui nous amène de la notoriété. Et c'est là quoi, enfin, ce lieu, c'est waouh, c'est un lieu d'accueil pour les chanteurs, les musiciens, les groupes, les troupes, tout, c'est magnifique. Quand je dis Nîmes, pour moi Nîmes c'est le soleil, c'est un verre de rosé et le sourire quoi. Voilà, c'est ça Nîmes pour moi.
Paloma, c'est aussi 7 studios de répétition et qui ont pour but évidemment d'offrir des lieux de répétition aux groupes locaux. Il y a vraiment un réseau de salles qui permettent d'accompagner des groupes, de leur offrir un accompagnement artistique mais aussi juridique, technique, de les orienter sur des réseaux, de les mettre en avant en première partie de grosses stars, de manière à ce que ces groupes qui, à la base, n'ont pas forcément les ressources, ni les moyens, ni les réseaux pour se faire connaître, ont là un appui, une structure qui permet de mettre en avant leur talent. Leur offrir un accompagnement qui est complètement personnalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui 8 groupes dans la pépinière, ils sont tous à des stades différents. Il y a un jeune groupe, Mofo Parti Plan, où ils sont vraiment tout jeunes, ils sont à peine majeurs. C'est un groupe qu'on trouve super talentueux. Zob, que vous allez rencontrer tout à l'heure, est une vraie figure au niveau du paysage nîmois, est une vraie figure locale. Et donc, du coup, c'est très intéressant de l'accompagner parce que c'est quelqu'un qui a à la fois un vrai projet, qui a un vrai discours et une personnalité artistique vraiment mature et qui en même temps a plein d'envie, a plein de projets. En gros, moi je vais faire du rock'n'roll, que ce soit a cappella. Comment tu fais du rock avec ta bouche ? Monsieur Gerbec, putain, attends, il faut qu'il attende, viens, suis-moi. Gerbec, Et elle demande comment tu fais du rock avec la bouche. La poésie n'est pas une pute. Double grosse caisse. Quelle était la question ? Bonjour, ça va ? Enchanté. Je regarde avec. Je regarde avec vous. On fait un faux fréquence star. Ah d'accord. Ça c'est Laurent Boyer, moi je fais la fausse star. D'accord. Voilà. Bon alors je vais essayer de prendre. Si tu veux jouer, t'as déjà fait fréquence star ? Non. Tout ça fréquence star. Si tu veux faire un fréquence star, viens. Après. Du coup ça fait combien de temps que c'est Cali ? C'est Cali ? Eh oui. Je sais. C'est Pultura. Encore. Alors oui, je répète ici, mais il y a aussi une aide au projet. Et c'est quoi ton projet ? Mon projet, c'est Zob, chanteur engagé, cherche cause à défendre. Je suis l'homme à qui Michel Houellebecq a dit Zob, reste-toi islam. On ne saurait accoler le mot réussite au mot poésie, la poésie n'est pas une pute. Les putes, ce sont les poètes et les bouffons, ceux qui transforment le but. La poésie est le dernier îlot de pureté qui existe, la poésie n'a pas de star. Fais des cris. Les stars niquent sa mère, c'est vulgaire. Je veux m'asseoir au pied de la poésie et lui cracher au visage parce que je l'aime. Tu comprends ça ? Mon hip-hop, c'est l'émission, elle est tellement punk qu'elle crache sur la pop. Monkey Pops. Et maintenant c'est l'heure de la rubrique Le temps d'un bol de céréales. On va vous ouvrir l'appétit en vous présentant le Happy, un super bar à tapas situé au cœur de Nîmes. Monkey Pops. Je m'appelle Laurent, j'ai repris le Happy il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et voilà, on fait en sorte que ce soit un lieu vraiment convivial et agréable et chaleureux. Moi c'est Stéphane, je l'accompagne dans son projet et j'y ai pris part entièrement aussi. Alors nous, notre spécialité ici, c'est plutôt la planche à tapas. C'est vrai qu'à 15 €, vous pouvez la partager à 2, à 3 pour l'apéro. C'est assez sympa, on met des beignets de poulet, des beignets de calamar, une grosse salade. La planche est vraiment très copieuse et se partage de façon conviviale. Après, on fait aussi des viandes grillées, des grosses salades, le midi des sandwichs. Tout est là pour vraiment avoir la convivialité dans le plus petit prix possible. Et bon, mais après, nous, toute la semaine, on a essayé de dynamiser le lieu en faisant quelques soirées particulières. Par exemple, le mardi, vous prenez 2 verres, le 3e est offert. Le mercredi, avec une planche à tapas, on offre soit 2 verres de vin si vous la partagez, soit un dessert si vous la prenez seule. Le jeudi, on offre les tapas au bar pour ceux qui viennent prendre des consommations. Et le vendredi, tout simplement, si vous avez votre table, vous avez la chance d'avoir le digestif offert.
Voilà, c'est ce qui permet un peu de dynamiser toute la semaine selon les critères de vos goûts, de vos amis, etc. Et puis voilà, le midi, les formules sandwich à partir de 5,50, un sandwich, une boisson, avec des sandwichs variés, chauds, etc. Donc faut pas hésiter. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir. Voilà, sur réservation pour la restauration, c'est toujours mieux, mais on accueillera toujours même les retardataires. On essaie de servir assez tard au maximum, voilà, mais le mieux c'est quand même de téléphoner. Et voilà, l'émission est terminée. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur monkeytrip.fr. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Monkey Pops, l'émission qui la sort. Améliorer les manifestations culturelles vis-à-vis des jeunes, les concerts. Je pense qu'il manque beaucoup d'espace vert. Un aménagement au niveau des pistes cyclables pour pouvoir faire du vélo, parce que c'est vrai que c'est un peu galère. Plus de soirées, qu'il y ait un peu plus de... je sais pas, soirées avec de la vraie musique. Il faudrait changer aussi la politique nîmoise qui essaie d'interdire un peu le skateboard et tout ça dans la ville. Gambetta, ouais, le boulevard Gambetta. Pourquoi le boulevard Gambetta? Pour faire ses façades, c'est un peu gris. Non, parce que c'est, ouais, je sais pas, ils ont refait les autres grands axes de la ville, alors pourquoi pas Gambetta? J'aimerais bien qu'il y ait une patinoire à Nîmes, parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'aimerais bien faire de la patinoire. Moi, je dirais qu'il manque un taureau à côté du monsieur là-bas en statue. Monkey Pops, l'émission qui la sort.